Bonsoir, ici Fou. Bonsoir. Ça va? Ça va. D'accord, très bien. On l'installe, s'il vous plaît. Je vous prie d'accueillir Maololo qui nous vient de Djagblé. Maololo, Oui, ça va? Oui, très bien. Très bien. Et Je vous prie d'ovationner très très fort Gabriel pour sa première tentative. voilà Gabriel pour une première participation. Merci, on l'installe également. Voilà les 4 champions de l'après-midi. Eldo qui vient pour pour tenter une deuxième victoire. Et puis pour une première participation, ici Fou, Maololo et Gabriel. Eldo, ça va? Oui, ça va. On a bien savouré la victoire d'hier? Exact, oui. Ok. C'était vraiment du boom. Sans vous mentir, c'était vraiment waouh. Et la nouvelle star de... Davita. Ok, ben voilà. Allez, bon, allez, on va tenter une deuxième victoire. Exact. Mais en face, il y a 3 costauds. Hein. Ça ne sera pas facile. On verra Ou bien. pas. On verra bien. Non, vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est tourné pour les regarder. Et en vrai, il est plus costaud que les 3. Non, c'est juste parce qu'il a peur de moi, c'est tout. Ah, il a peur. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Eldo, ici Fou, Maololo, Gabriel et chers amis téléspectateurs, eh bien, l'émission commence maintenant et vous le savez. La première partie, c'est bien 5 à la suite. C'est une manche à thème, 5 au total. Et c'est Eldo qui va choisir le thème qu'il convient en premier. 5 à la suite, maintenant. Voilà, 5 à la suite, 5 thèmes, Eldo et les autres. Nous allons jouer cet après-midi avec la journée de la femme. La journée de la femme, fruits de mer, Égypte antique, mots de la cuisine, natation. Eldo? Journée de la femme, fruits de mer, Égypte antique, mots de la cuisine, natation. Je vais y aller avec la cuisine, les mots de la cuisine. Les mots de la cuisine. Ouais. Pour Eldo, bonne chance. Merci. Eldo, c'est 5 questions, 4 propositions à chaque niveau. Et on commence avec la toute première. On est prêt? Oui. Parmi ces propositions, en cuisine, bien naturellement, que peut-on limoner? A. Le poisson. B. Le lait de vache. C. Les légumes. Ou D. La limonade. Le lait de vache. La question non, pas le lait de vache. Plutôt le poisson. En cuisine, que désigne le mot caquelon? 4 possibilités de réponse. A. Moule à fromage. B. Marmite en terre. C. Plat tout court. Ou D. Louche. La proposition... Oui? Oui, la proposition B, marmite en terre. Oui. La marmite en terre. Caquelon désigne une marmite en terre. Bien joué. Avec quoi barde-t-on certains volailles avant de les cuire? A. La ficelle. B. La tranche de lard. C. L'huile. Ou D. Le poivron. Avec quoi barde-t-on certaines volailles avant de les cuire? La ficelle, la tranche de lard, l'huile ou le poivron?
La proposition D, le poivron. C'est plutôt la tranche de lard. Ok. C'est pas la bonne. Et la quatrième question, comment s'appelle l'action qui consiste à ajouter au jus de cuisson du bouillon ou du vin? A. Déglacer. B. Dégorger. C. Dégraisser. Ou D. Dépôt. On est en cuisine. Comment s'appelle l'action qui consiste à ajouter au jus de cuisson du bouillon ou du vin? Eh oui. On se jette. Déglacer, Déglacer? le A. Ben oui. Ça passe. Ça passe. Et la dernière. Que fait-on quand on ajoute de la farine et l'oignon à un corps gras chaud? Est-ce qu'on parle de blondir? Proposition A. B. Roussir. C. Brunir. Ou D. Poivron. Que fait-on quand on ajoute de la farine et l'oignon à un corps gras chaud? On est en train de le brunir, c'est Ou de le blondir. La bonne réponse est blondir. Merci. Bon, allez. J'ai eu chaud, hein? Ah oui, très très chaud. 2 points. Mais rien n'est encore gagné, rien n'est non plus perdu. On attend le jeu des 3 autres. Ici, Fouma, Ololo, Gabriel. Et puis surtout la deuxième manche pour désigner ou pour dégager les... Ah, très bien. Merci beaucoup. Très bien. Donc, pour dégager les 2 pour la demi-finale. Bonsoir, Issifou. Oui, bonsoir. Ça va? Ça va. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant. Mhm. Étudiant en allemand. OK. Où ça? C'est sur l'université de Lomé. Université de Lomé. Ouais, ouais. Quelle année? 3e année. OK. Et vous arrivez de quel quartier? Il y a des choses à Guezongo. Vous avez chose, hein? OK. Agoué, Zongo. D'accord, je vois. Et marié ou célibataire? Ah non, célibataire. Hein? Célibataire. Célibataire. OK. Avec une copine ou des copines? Ah non, je pense que c'est une. Pardon? C'est une. Vous pensez ou c'est une? Ah non, c'est une. Elle s'appelle comment? Ça fait son nom là. Donc, Pardon? son nom. Non, si c'est une, il n'y a pas de souci à donner son nom. Elle s'appelle comment? Laissez ici pour répondre. Elle s'appelle comment? Oh, en fait. Oui. Son nom, Oui. On a lancé la recherche. Oui, oui. Ah, oui. Hein? Ça va venir, ça va venir. Ah non! Ah, ça va venir. Ça, c'est la totale. On est à la télé, hein? Ouais, sûrement. Et, ah, bon, donc, vous n'avez pas le nom? Non, non. Donc, vous hésitez entre. Ah, sûrement. Bon, allez, bon. Très bien, on va jouer ici fou. Ça craint vraiment. Ici, fou, allons avec la journée de la femme, les fruits de mer, l'Égypte antique et puis la natation. Je prends une chose, la journée de la femme. Journée de la femme, d'accord, très bien, et bonne chance à vous. 5 questions, la toute première, et je rappelle à chaque question 4 possibilités de réponse. D'abord, la première, quelle journée célèbre les droits de la femme dans le monde? 4 possibilités donc. A, 6 mars, B, 8 mars, C, 10 mars, D, 30 mars. Prends la proposition B, 8 mars. Oui, le 8 mars de chaque année célèbre les droits de la femme dans le monde. Bien joué. Le caractère officiel de la célébration de la Journée internationale de la femme a été instauré par
quel pays au monde? A. Norvège. B. Danemark. C. France. D. États-Unis. Le caractère officiel de la célébration de la Journée internationale de la femme. On ne saurait pas quel pays. Je prends la proposition C, la France. Oui, c'est la France. C'est bien la France en 1982. Bien joué. Quel a été le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes? A. La France. B. La Nouvelle-Zélande. C. Le Danemark. D. La Finlande. Quel est ce pays, le tout premier à avoir accordé le droit de vote aux femmes? La proposition A, la France. Non, cette fois-ci, ce n'est pas la France, mais plutôt la Nouvelle-Zélande. La B. En quelle année la Journée internationale des femmes a été célébrée pour la toute première fois? A. 1911. B. 1914. C. 1916. Ou D. 1918. La toute première célébration de la Journée internationale des femmes, c'était? Prends la proposition D, 1918. Non, c'est en 1911. La dernière, vous êtes toujours à 2 points. On ne naît pas femme, on le devient. Qui est l'auteur de cette phrase? On ne naît pas femme, on le devient. Proposition D, Simone de Beauvoir. Il l'avait. Et il n'a pas donc attendu les propositions. C'est bien Simone de Beauvoir. Bien joué, 3 points. Félicitations. J'ai aimé la spontanéité. Très bien. Bonsoir, Maoulolo. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Oui, je vais super bien. Et c'est la première fois qu'on me pose cette question. Ben bien, voilà. C'est bien, ça va. Et vous? Oui, ça va aussi. Vous arrivez de? Jack Bleu, Et vous faites quoi dans la vie? je suis étudiant, OK. Vous étudiez quoi? l'agronomie, Agronomie? à l'université de Lomé. OK. Donc, futur? Futur agronome. Je vais vous poser la même question. Voilà. Vous êtes marié ou pas? Et au célibataire. OK. Célibataire. Oui, oui. Avec? Pardon? Avec Personne. combien de... Avec combien de copines? 0. Personne dans votre vie? Non, pas encore. Pourquoi? Après ma licence. OK. C'est un choix. Très bien. C'est un choix et je vous souhaite, en tout cas, beaucoup de chance Ah, ok, merci beaucoup. d'y arriver. Merci. Voilà, très bien. Maoulolo, vous avez entre les fruits de mer, l'Égypte antique et puis la natation. Je prends l'Égypte antique. Égypte antique pour un agronome. Bon, très bien. On y va pour l'Égypte antique. Maoulolo. C'est bon? Oui, oui. Très bien. La première question, qui dirigeait le peuple égyptien? Est-ce A, un empereur? Le C, le B, pharaon. le roi, le pharaon, le gouverneur? Oui? Le pharaon, le C. Oui. On parlait des pharaons. Bien joué. Et comment appelle-t-on l'écriture des Égyptiens antiques? A, écriture hiéroglyphe. B, écriture cunéiforme. C, écriture cyrillique. Ou D, écriture graphique. Le A, écriture hiéroglyphe. Hiéroglyphe. Oui, ça passe. Les Égyptiens antiques utilisaient quel type de papier pour écrire? A, le parchemin. B, le papyrus. C, le bristol. Ou D, le calque. Le B, le papyrus. Oui.
Le papyrus. Les spécialistes de l'écriture dans l'Égypte antique sont appelés A. Pharaon, B. Écriteur, C. Scribe ou D. Professeur. Les spécialistes de l'écriture dans l'Égypte antique. C'est scribe. Oui, c'est les scribes. Ça passe. Ça passe. 4 points. Quel est le vêtement que portaient les hommes autour de la taille en Égypte antique? Un pantalon, un pagne, une braie ou une feuille? C'était? C'est une braie. Non. C'était le pagne. Oui. Aldo, c'est ça. Eldo, pardon. C'était ça. Un pagne. Oui. Bon, allez. 4 points pour Maulolo. Très bien joué. Super. Et... Gabriel, Oui, ça mon va? gloire. Oui, ça va. Merci, et vous? Oui, ça va. D'accord. Vous nous arrivez de... Adewi. Adewi. OK. Et pourquoi le où? Parce que je suis nomade. Hein. J'ai pas compris ça. Genre, je reste pas sur place, je reste Ah, là vous êtes où nomade, vous avez dit? Je suis nomade, en fait. Ah, OK, d'accord. Donc, vous êtes entre Adewi et... À Tiegou, Djagblé, C'est vraiment un nomade. OK. Comment ça se fait? ça dépend. De quoi, justement? Bon, il y a, parce que derrière tout ça, il y a le business, il y a le professionnalisme, etc., etc. Vous faites quoi déjà dans la vie? Je suis enseignant. Enseignant businessman. OK. Et quel genre de business vous faites en dehors de votre profession? Bon, la vente des appareils électroménagers, etc., tout ça. La Ok. télé, les tapis de sol, les moquettes, les sky. Pour un enseignant, hein? OK, ben c'est bien. Voilà. Et comme on le dit, il faut avoir plusieurs cordes Pour pouvoir... à son arc. À son arc, vraiment. Oui, oui. Ouais. OK, très bien. Vous avez entre les fruits de mer et puis la natation. On va où? La natation. On prend la natation? Oui. OK, vous aimez nager? Bon, j'aime, mais bon, j'aime pas. Oh. Vous J'aime pas. Hein, parce C'est-à-dire? que j'aime Hmm. quand j'ai l'envie, j'aime quand j'ai l'envie de nager. Mais bon, quand je pense aux conséquences, j'aime pas. Donc, vous nagez pas? Je nage. Vous nagez? Le micro, oui. Très bien même, je nage. OK. Oui, OK, mais quand vous pensez à... voilà. Puisque j'ai failli être enfoncé dans la mer. Vous Un avez jour. failli vous noyer. Ah, oui, me noyer là où le goudron s'est cassé, à Vepozo. OK. Oh, c'était pas du tout C'était facile. en quelle Hein. année? Je pense que ça doit être en 2015 ou 16. Vous nous racontez un peu? Bon, en fait, on Comment était ça s'est passé? Oui, allez-y. Oui, on était ensemble, Oui. on était rentrés dans... Et là, il y avait une vague qui était arrivée, on était rentrés, et puis voilà, je voulais aller au fond, puisque je me voyais aussi trop maître nageur, ouais. Professionnel. professionnel. Et voilà. Bon, d'un coup, les amis ont reculé sans que moi je ne le sache. C'est clair. Et voilà, donc je continuais toujours. Et bon, ce qui m'avait en première position réveillé que je n'arrivais plus à mettre les pieds au sol. OK. Donc en voulant aller haut, j'ai cogné ma tête au goudron. Ah oui. Donc voilà. OK. Et il y avait, n'oubliez pas, il y a un trou sous le goudron. Donc Ok. d'un coup, en même temps, je me suis retrouvé, Sous. oui, sous le goudron. Je m'efforçais pour pouvoir sortir. D'un coup, j'ai trouvé un pied. Le pied là, je ne sais pas si c'est le diable qui l'avait envoyé. Pied de ou bien- quoi? Le pied d'un nageur, tout comme moi. Oui, lui aussi nageait. Et il vous a entraîné vers le... Même pas, il ne m'a pas entraîné. Hein. Quand il s'agit de perdre sa vie, il faut tout, il faut tenter tout. Voilà. Bon, si c'est moi qui vais perdre, ou bien, voilà, lui, j'ai tiré son pied, ouais. Ah non! Voilà. Ah non! Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est difficile de sauver ou de tenter de sauver quelqu'un qui se noie hein, dans ces conditions. Comme il le dit, Oui. oui, tu risques de passer toi-même. Voilà. C'est pourquoi j'ai
Mais au même moment, on ne dit pas de ne pas secourir. Attention. C'est ça. Voilà, il faut savoir comment le faire. Oui. C'est pourquoi il n'a pas hésité à tirer son pied lorsque je l'avais vu, en fait. Oui. Et voilà. Voilà, En fait, je ne l'avais pas vu avec les yeux. Hein. C'est ça l'instinct de survie. De survie, on tente par tous les moyens de Voilà. s'accrocher. Allez. Et aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner à ceux qui voilà, se donnent je ce plaisir préfère- d'aller nager dans la mer, Je préfère plutôt qu'il aille à la piscine, c'est mieux. ou d'apprendre Oui. vraiment à nager. Mhm. Et puis, ou soit s'ils veulent y aller, ils demandent à un maître nageur de les accompagner. assister. Oui, de les assister. OK. C'est mieux. Allez, très Merci. bien. Très émouvant, votre histoire. Très bien. Maintenant, on va jouer avec le thème que vous avez choisi, la natation. Ça n'a rien à voir avec la plage d'Avepozo ni Même pas, la vraiment. mer d'Avepozo. Combien de types de nage peuvent être pratiqués en compétition? 2, 3, 1 ou 4? Combien de types de nage en compétition? La proposition D4. Oui. 4 types de nage. De quelle technique de nage est issu le battement des jambes du crawl? A. La nage australienne. B. La nage américaine. C. La nage libre. Ou D. La nage asiatique. D, la nage asiatique. C'est plutôt la nage australienne. Question 3. Depuis quelle année la natation est-elle devenue un sport olympique? A. 1896. B. 1895. C. 1910. Ou D. 1915. 1896, 1895, 1910, 1915. C'est... C, 1910. Non, c'était en 1896. Ça date. Quelle appellation ancienne désigne la natation synchronisée aujourd'hui? La danse aquatique, le ballet nautique, la nage aérienne ou la nage chorégraphiée? Vous connaissez la natation synchronisée? Non. Ça va être compliqué. Non, vous avez déjà vu ça. Aux Jeux Olympiques, sous forme de danse dans l'eau ou sous l'eau, si vous voulez. D'accord. Ça se fait par équipe. D'accord. Mhm. Même si je ne comprends pas, on y va. Oui. Donc, la danse aquatique, Oui. c'est carrément une danse, hein? Mais ça n'a rien à voir avec les propositions, attention. La danse aquatique, Oui. le ballet nautique, la nage aérienne, la nage chorégraphiée. Oui, c'est vraiment une... Voilà, oui. La nage chorégraphiée. La nage chorégraphiée, c'est vrai que c'est une parfaite chorégraphie, mais ce n'est pas ça le nom. Le ballet nautique. Nîmes, si tu peux nous retrouver juste un extrait hein, du ballet nautique, pourquoi pas, pour montrer à nos amis. Essaye. Voilà, vous allez voir de quoi il s'agit. C'est le ballet nautique. La natation, c'est la dernière question. La natation, officiellement, est reconnue comme un sport paralympique. C'était en quelle année? Ça a pris officiellement encore en quelle année? 1960, 1970, 1980 ou 1990? Waouh. Les questions là sont dodues. Hein. Vous n'êtes pas petit non plus. Je ne suis pas petit non plus, mais bon. Oui. En matière d'égalité, l'ancienneté On y compte. va? Dès 1990. Non. C'est depuis 1960. Quoi? Depuis 1960. L'année d'indépendance Ça dépend. L'année d'indépendance de... du Togo? Ah oui, ben ça dépend. Bon, Voilà. de plusieurs pays Ouais, africains. oui. Voilà. Dans le Togo. Dans le Togo. Mhm. Voilà.
Voilà, donc la natation est officiellement reconnue comme un sport paralympique depuis 1960. Un point? Très bien, donc regardez un peu le bal nautique. Oui, on y va, voilà. Ça se présente sous cette forme et puis voilà. Ça se danse dans l'eau. Je disais que je n'avais pas compris. Voilà, voilà, je n'avais pas compris, c'est tout. Il n'avait pas compris, hein? Bon, allez, voilà le ballet nautique. Très bien. Un point pour Gabriel, 4 pour Maulolo. Ici, il faut enregistrer 3 points et 2 points pour le champion sortant Eldo. Très bien. Jusque-là, personne n'est éliminé, personne n'est encore sorti gagnant. On va passer au second tour. Ça sera la deuxième manche. Challenge Express. Toujours avec nos 4. Eldo Isifou et Maulolo et Gabriel. À tout de suite. Empreinte by Zara Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Tout pour l'habillement, des chemises aux costumes, passant par les chaussures et tous les accessoires de mode, le tout de marque Zara, toutes tendances confondues, hommes, femmes et enfants. Empreinte by Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes vestes complets et en demi-saison de marque Del Papo, des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles, accompagnées de leurs accessoires pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Max Azria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence. Challenge Express. Première épreuve, voilà, c'est la série de crayons à lancer et à attraper en 45 secondes. Pour chaque fois 4, bien naturellement, ça fait 40. Et pour chaque candidat, OK, on va faire les décomptes des points juste à la fin. Et on commence avec le sortant Aldo. Venez vous positionner devant. Respectez le chrono. C'est 45 secondes. Vous êtes prêts? Top, c'est parti. OK. OK. Deux ici. Deux. Et puis un quelque part. Donc c'est ici? Ça veut dire que vous aviez mal compté. C'est bon. OK. Ça fait 40 moins 3. Allez, la suite, ici fou. Le même processus, ici fou. Vous êtes prêts? Chrono? Top. C'est parti.
Ah, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Hum? 18, bien compté. Il faut compter devant tout le monde. 4, c'est ça? Compte à haute voix, s'il te plaît. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oui. 13, 14, 15, 16, 17, 18, très bien. Allez, remettez-le. Ça fait 18 pour Isifou. Maulolo. Challenge Express. Yes. Il est prêt. Chrono. Top. C'est parti. Avec la même main. On ne change pas de main. On y va, on continue. Tu n'as rien attrapé. Il n'a rien attrapé. Ah, ok. Voilà. Vas-y. C'est avec la même main. On 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. OK. Gabriel. Gabriel. Oui, on y va. Voilà. Il est prêt. Chrono. C'est parti. « 13 secondes. On est dans le temps. Voilà. Allez, décompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ça fait 38. 10, 10. 38. Très bien. On ne touche pas avec la... Juste le souffle. C'est bon? OK? Le premier à finir, c'est lui qui gagne un point. Voilà. Messieurs, on y va. Voilà, ballottage entre Isifou et Maulolo. On va vous départager juste avec le souffle de gobelet sur le plateau. Vous avez chacun 10 gobelets à chasser du plateau à l'aide de ballons de baudruche. Le premier à finir gagne un point pour la suite du jeu. OK? On est prêt? On est prêt à lever? Voilà. On ne triche pas. On y va à 0. 3, 2, 1, c'est parti. Et soufflez, soufflez. Voilà. Voilà. Voilà, faut changer.
Issifou vient de marquer son point. Très bien. Super. Merci. On y va à... 3, 2, 1, c'est parti. On retourne. Ah. Avec les ballons. Oui, oui, oui. Vas-y, continue, c'est pas fini. Eh, non, non. Pas avec la main, avec le ballon. Non, c'est pas grave, c'est fini. On le met. Allez, voilà. Non, non, non. Hé, hé, hé. Il ne faut pas bouger le truc. Oh, mais pas la main. OK? C'est terminé. On les applaudit, s'il vous plaît. Voilà, à l'issue de ces deux épreuves de Challenge Express, et le résultat se présente comme suite. Eldo enregistre au total 7 points, Issifou 5 points, Maololo 4 points et Gabriel 6 points. Pour la suite, donc, pour la suite de l'émission, on va retrouver Eldo et Gabriel. Issifou, l'aventure s'arrête ici. Merci d'être venu. Voilà, ça a été, hein, bon, on a rigolé. Ouais, on a rigolé. Mais là, au niveau de cette dernière épreuve, ça n'a pas été... En fait, moi, quand j'avais mis ça, c'était serré comme ça. Ouais. Ok, c'est pour cela, quand je mettais les autres là, ça ne restait pas. Quoi. Voilà. Ouais, or que chose, le gars là, il connaissait le jeu. Quoi. Il y a la stratégie. Bon, oui. Pour avoir déjà fait ça hier, bon, il a maîtrisé. Oui, oui, c'était à son avantage. Bon, allez, très bien. Ouais. Mais le plus important, c'est ça. Hein, je l'avais dit au début, c'est de s'amuser, c'est de s'éclater. Je crois que, voilà. Merci beaucoup. Tes amis à saluer à la maison? Ah oui, sûrement. Allez-y. Oui, je salue tous mes amis qui m'ont accompagné. Ils sont où? Voilà, très bien. Merci. Et je salue toute la famille. Ils s'appellent comment les amis qui sont avec vous? Il y a El Mustafa. Oui, El Mustafa.
Oui. Il y a Amine. Amine. Il est où, Amine? OK. Il y a El Marouf. OK. Oui. Et il y a Rodrigo Brania. OK, très bien. Et la sœur Oumou. Oumou. Salut. Très bien. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, on a aimé vous avoir avec nous et ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup à vous. Maololo. Oui, on s'arrête aussi. C'était bien en tout cas. Comment vous avez trouvé ce jeu? Et c'est quand même apprécié. Et je crois que si c'était les questions-réponses, j'allais gagner plus. Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Il y a eu des questions et puis des jeux pratiques. Oui, bon, voilà quoi. Et puis, au niveau des crayons aussi, il faut voir les mains des gens. Sincèrement, Je moi... vais voir votre main. Elle est comment? Petite? Hein? Il faut voir aussi les gobelets à partir des âges. Vous voyez? Il y a certains qui ont 32 poumons. Vous en avez combien? On dit quoi? Qui c'est ça, Morveux, ce mouche là? Il a parlé. Bon, allez, très bien. On salue des amis. Et je suis ici avec mes amis. Ils sont où là? Oui, ils sont ici. Ah, ok. Très bien. Ils s'appellent? Il s'appelle Agonia Adnan, l'un de mes amis préférés, qui m'a motivé de venir ici. Très bien. Très bien. Et? Monique. Monique. C'est qui Monique? Ok, très bien. Et la sœur. Et la sœur, elle s'appelle? Elle s'appelle la sœur. Fauzia. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup à tous les deux et ça a été vraiment, comme je l'ai dit, un immense plaisir de vous avoir. On espère vous retrouver une autre fois, pourquoi pas. Tout à fait. Allez, merci beaucoup. On les raccompagne, s'il vous plaît. Voilà, on les raccompagne. Merci, c'était ici Foué, Maololo. Et pour la suite, on va retrouver pour les demi-finales Eldo et Gabriel, c'est serré. Et les compteurs sont à 0 maintenant. Oui, après cette épreuve, le champion va se dégager automatiquement. OK? Allez, c'est tout de suite. Dernière épreuve pour désigner le champion de l'après-midi. Vous avez chacun 40 gobelets à décomposer. OK. Chez Gabriel, à la fin, on doit retrouver le gobelet bleu en bas. Et tout comme chez Eldo, le gobelet rouge également en bas, à la fin. Voilà. Le premier à finir, c'est notre champion. On est prêts, les amis? 3, 2, 1, c'est parti. Un gobelet, pas deux à la fois. Un seul gobelet. Un seul gobelet, attention, un seul. Attention, ça se précise. Attention, c'est qui le gagnant? Eh bien, le champion reste champion, voilà. Gabriel, eh bien, ouais, ça n'a pas suffi. Hein. Un petit retard. Oui, Gabriel. Juste un léger retard. Hein. Ça, oui. Voilà. Mais qui est fatal. Fatal, hein? Oui. Trop même. Je pense que ça vient de celui qui m'a amené les gobelets. Il m'aime pas du tout. Non. Il savait bien que c'était la stratégie du jeu. Il allait me laisser à 39. Là,
Ça allait être de la triche. Voilà. Pas Donc, de la triche, mais bon, juste que j'ai remarqué qu'il y a trop de gobelets cassés à mon niveau. Voilà, tout ça. Non, même pas. Allez, oui, on a pris du plaisir. Vraiment. Oh, j'ai pris trop de plaisir. Très bien. J'ai aimé l'émission, Merci. vu que c'est ma first time. Mais bon, je ne regrette pas. Surtout que ce que j'attendais est réalisé. J'aimerais me voir en finale avec le collègue Eldo. Donc, mon cher. Très bien. Ouais, bon. Allez, merci. Je dis merci Oui. à la TVT, la seule et unique, la télévision nationale. Ouais, oui. The only one. The only one we have. Bon, je remercie les partenaires, les sponsors, puis les amis, tous présents ici. Ils sont où? Ils sont là. Les amis, Bon, faites du bruit les pour voilà. Les voilà, ils sont tous présents, les voilà. Et un coucou à mes élèves qui me suivent actuellement. Très bien. Oui. Il y en a qui ne seront pas vraiment déçus. Hein. Ah, ils seront déçus, hein, puisque je suis le chouchou de l'établissement. Oh oui, je suis le chouchou de l'établissement. Ouais. Allez, merci beaucoup. Donc, voilà. On a été très heureux de vous avoir avec nous. Et on va se dire, pourquoi pas, une prochaine fois? Une prochaine fois, bien très sûr. Bien. Merci. Un petit coucou à ma belle. Elle Mm. s'appelle Judith. Ah, voilà. Voilà. Au moins, il y a quelqu'un. Voilà. Oh non, moi, je suis franc. C'est elle, l'unique, Judith. Très bien. Super. Merci beaucoup, on vous raccompagne. Merci, s'il vous plaît. mon gars. Gabriel. Super. Très bien. Voilà pour la suite, le champion en place, Eldo, pour affronter les 10 questions des justes casiers. C'est après ça. Les justes casiers, Eldo, vous êtes là, vous venez d'enlever votre deuxième émission. Exactement. Et avant de repartir, il faut tenter d'aller chercher des cadeaux. Et ça passe par les 10 questions des justes casiers. Et je rappelle, tout porte sur le Togo. Et à partir de la 5e question, vous avez la possibilité d'utiliser le joker, le 50-50. OK. Une question? Oui. Le joker, c'est une seule fois ou bien? Une seule fois. On utilise le joker une seule fois. C'est pourquoi il faut le savoir où demander, voilà, sur une question qui vous paraît difficile. D'accord. Très bien. Première question, Eldo. Les armoiries du Togo furent adoptées officiellement en quelle année? Les armoiries du Togo. Est-ce en 1958, 1960, 1962 ou 1964? Oui. En 1962, proposition C. Oui, c'était en 1962. 2 ans après l'indépendance. Bien joué. Première clé. Kougnon est le chef-lieu de quelle préfecture du Togo? A. Amou. B. Akebu. C. Pelé. D. Wawa. Oui. C'est un? B. Akebu. Oui. Kougnon, c'est le chef-lieu de la préfecture d'Akebu. Bien joué. L'Agence nationale de la cybercriminalité, ANCY, a quel ministère comme tutelle? A. Ministère de la Sécurité. B. Ministère des Droits de l'Homme. C. Ministère de l'Économie numérique et de la Transformation digitale. D. Ministère des Armées. L'Agence nationale de la cybercriminalité a quel ministère comme tutelle?
A, ministère de la Sécurité. Non, c'est là où s'est trouvé le piège. Oui, mais quand même. C'est plutôt, La C. voilà, Oh, le non. ministère de l'économie numérique Il y a et aussi de la transformation criminalité. La criminalité digitale. en fait partie. Justement. Vous êtes à 2 clés. Ok. 4e question à top, c'est-à-dire l'agence togolaise de presse a été créée en quelle année? A, 1977, B, 1975, C, 1978 ou D, 1980. L'agence togolaise de presse. C'était en quelle année? 1977. A. Non. C'est plutôt en 1975 et plus précisément le 6 mars. OK. 6 mars 1975. 5e question. La taxe sur la valeur ajoutée au Togo est à quel pourcentage? 10%, 15%, 18% ou 20%? La taxe sur la valeur ajoutée. 18%. Vous dites? 18%. Oui. Je suis entrepreneur. Vous êtes? Je suis entrepreneur. Ah ben voilà. Voilà pourquoi vous n'avez pas hésité. Voilà, en tant qu'entrepreneur. 18%. Le Togo a adhéré aux Nations Unies depuis 1960. À quelle date précisément? 20 septembre, 2 octobre, 20 octobre ou 2 septembre? C'est le 20 septembre. Vous me dites? Le 20 septembre. Oui. Vous enseignez ça à l'école? ECM. ECM, très bien. Normal. 4 clés, très bien. L'ambassade des États-Unis s'est installée au Togo en quelle année? Oh non. A, 1970, B, 1972, C, 1959 ou D, 1960? C'était la localisation, c'est facile. Justement. Mais l'année Oui. d'installation, Mhm. ok. C'était? États-Unis. Oui. C'était? En 1972, plus récent. Non. C'était en 1960. 60. En avril 60. Wow. Ouais. Depuis les indépendances. Oui. OK. En avril 60. Madame Awa Nana Daboya est présidente d'une institution au Togo. Laquelle? A, CVJR, B, HCRUN, C, CNDH ou D, CACIT? B, Ashkroun. Oui. HCRUN. Ça marche. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, est composée de combien de membres? 5 membres, 7 membres, 9 membres ou 11? Je crois que je vais utiliser mon 50-50. Très bien. Il opte pour le 50-50, retirer 2 mauvaises propositions. 9 ou 11? À vous de jouer maintenant. Neuf. Mauvaise. Oh, non. 11. La CNDH est composée de 11 membres. Malheureusement. Et c'est fini, vous n'avez plus de joker. Ok. La dernière question. Vous êtes toujours à... Ah, il a déjà cyclé? Wow. Super. J'ai même pas vu les choses passer. Allez, la dernière. Au Togo, le casier judiciaire informatisé est opérationnel. On est d'accord? Oui. À quelle date cette plateforme a été lancée officiellement? 2 septembre 2021. 2 octobre 2020. 2 août 2021. 2 août 2020.
2 septembre 2021, 2 octobre 2020, 2 août 2021 ou 2 août 2020? Bon, d'abord, je sais que ce n'est pas en 2021, mais c'est en 2020. Maintenant, moi-même, j'ai fait mon 50-50. Hein. D'accord. 2 octobre, 2 août, 2 octobre, 2 août. 2 octobre 2020. Non. C'est très récent, c'est en 2021 justement. Ah bon? Oui. Et c'était le 2 août 2021. Ah, C'était en 2021. On l'applaudit. Cyclé, c'est pas mal. Ce qui est sûr, avec les cyclés, s'il ne les bousille pas, il peut repartir avec des cadeaux à la maison. Nous avons 10 casiers, mais sachez que 6 sont vides. Eldo, c'est à vous d'aller chercher les bons casiers, les 4 bons casiers pour repartir à la maison avec des lots ce soir. On est prêt pour l'ouverture des casiers? je suis prêt. Vous pouvez respirer, hein, vous pouvez respirer un coup et puis on va y aller. Vous êtes prêts? Allons-y. Très bien. Il est prêt pour l'ouverture des casiers. On a 10 casiers, 6 vides et 4 bons casiers avec des cadeaux. Voilà, il est prêt pour l'ouverture des casiers. On y va. Ça fait peur. Ce jingle-là, ça fait peur. Eldo, Oui, ma gloire, on commence par le commencement, le 1. on commence par le 1. Ouais. TVT. Très bien. On a quoi dans le 1? Vous avez choisi. Il y a un rapport avec le chiffre 1 ou pas? Ah oui, honneur à la TVT. Honneur à la TVT. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans le 1? On vérifie. Ah. Il y a un cadeau. Un lot de verre offert par Voltic, un partenaire. Très bien. Bien joué. Ça commence très bien. Il nous reste 5 clés. Allons chercher les bons casiers. On va où? On va au 4. Le 4. Et si c'est pas pour faire honneur à quelqu'un, le 4 c'est bon. 4. Oui. Non, 4 comme ça. 4 comme ça. Ouais. D'accord. On a quoi dans le 4? J'avoue que moi-même, je ne connais pas le contenu des casiers. Ok, on va le découvrir. Je les découvre au même moment que vous. Ok. Allez, allez, servez-vous. Rien. On a ouvert le 1, le 4. Nous avons 4 clés encore. Tout est possible. Allons les chercher, les cadeaux. On ouvre la 9. Le casier 9. 9. Voltic. OK. Et le 9? Pourquoi? Rien. Rien. Juste comme ça. Hasard. D'accord. Le 9. J'espère pour vous Je l'espère aussi. qu'il y a un bon cadeau dans le 9. Allez. On ouvre le 9. Ça fait encore une clé de perdu. Mais c'est pas grave, on a encore 3 clés et il y a 3 bons casiers. Allons les chercher, c'est important. Eldo. On va au 8. 8. D'abord, pourquoi le 8 est en rouge? Je sais Je pas. me pose la question. Ah, donc Ça cache poussons quelque la chose. curiosité. Ouais, allons-y. Très bien. On va pousser la curiosité. Qu'est-ce qu'il y a dans le casier 8? Laissez-moi regarder. Bon, allez. Vous m'avez demandé d'ouvrir le 8. Non.
Eldo, on a encore 2 clés, c'est encore possible. On peut chercher le bon maintenant. Il ne faut pas gaspiller, il nous reste 2 clés, il ne faut pas les gaspiller. On va où? 10. 10. Très bien. Le 10. Et 10. Tableau. Tableau. Faire de la télé. Ok. Nous allons faire de la télé. Très bien. Allons-y. Il a choisi le 10. Est-ce que ce soit? Bon, vous avez voulu que j'ouvre le 10? Allez. Ouais! Bien sûr. Vous partez avec le lot Nasco. Très bien. Super. Il nous reste une clé. Il faut aller le chercher, le dernier cadeau qui nous nargue. Il est où? Un bon numéro. On fait... Finalement, on fait de la télé pour de chance, c'est ça? On va On va au 5. au 5? Oui. D'accord. 5. Ça représente quelque chose pour vous? Je ne sais même pas. Hein. Ah bon? Je l'ai pris juste comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans le 5? Est-ce qu'on a fait un bon choix? Oui! Oui! Ah, un bon de restauration chez Makelele. Très bien! Super! Ah oui, ce soir, on a fait une bonne affaire. Ouais, Donc, ouais. sur les 4, on a gagné 3. C'est pas mal. Déjà bon. Ça fait 115%. Oui, oui, Déjà bien là. Super, félicitations. Merci beaucoup, Eldo, Magua, merci. Eldo qui reste le champion et demain il sera encore là avec nous pour tenter une 3e victoire parce qu'à la fin il faut enlever le gros lot. Oui. Gros lot, c'est quoi déjà? Je vous le souhaite, vous verrez bien. Ah, ok. Je vous le souhaite. D'accord. Ah oui, vous voyez tout ça, ça fait partie du gros lot. D'accord. Ah oui. Alors, à la 5e, je dois venir avec un taxi. Je vais faire. Je vais faire pour vous. Donc, un bon de restauration chez Makelele. Ah, ça, c'est une batteuse électronique. Madame sera très contente. Elle s'appelle déjà Et mes phares, je vais dire. Ah oui. Elle va qui sera très contente. Et puis, le lot de Walter, vous allez prendre ça tout à l'heure. Merci beaucoup. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Impression? Oui, c'est la 2e journée et je pars encore avec quelque chose. Oui. Beaucoup de choses, en fait. Ouais. Je ne ferai que dire merci à vous Ouais. d'avoir pensé à cette émission de culture générale qui nous forme, qui nous Ouais. éduque et qui nous rappelle encore beaucoup de choses. Ouais. Et par-dessus tout, nous passons du très bon moment ici Merci ensemble beaucoup. avec vous. C'est un plaisir. Je remercie la TVT et tous vos partenaires qui sont là, qui me soutiennent. Et à tous mes fans, ils sont nombreux. Aujourd'hui, On ne veut pas les inviter. ouais, aujourd'hui, je suis là avec un de mes élèves. Ok. Il est là, Laurent. Ah. Il est de l'autre côté Et vous là-bas. avez donné le bon exemple. Ouais. Il faut bien que je prouve ce que je leur enseigne. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous tous et ma nièce qui est de l'autre côté aussi. Très bien. Salut à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Eldo, que nous allons retrouver demain, toujours sur la première avec le même plaisir. Voilà. Et merci aussi à vous. Vous pouvez applaudir pour vous-même. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous à la maison. Merci d'avoir joué également avec nous. Et merci. On se donne rendez-vous demain à la même heure avec le même plaisir. Allez, au revoir. Ciao.